Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement d'un appel à projet par deux institutions allemandes. Il s'agit d'un projet relatif aux énergies renouvelables. Une conférence de presse a donc été animée récemment par des dirigeants allemands. Les explications détaillées de Didier Nguessan. Les énergies renouvelables sont issues de sources naturelles qui se renouvellent en permanence. La consommation de ce type d'énergie est inépuisable à l'échelle humaine. Pour promouvoir cette énergie, la coopération allemande et la banque allemande KfW financent des projets qui s'y rapportent. L'appel à projet vient d'être lancé. Ce projet a pour but d'accorder des subventions à des entités du secteur public et du secteur privé avec objectif ultime de faire des investissements qui vont aboutir à l'extension et la création d'activités et à la création d'emplois. Les projets concernés sont répartis en deux groupes et en 4 catégories selon qu'ils génèrent ou non des revenus et créent des emplois avec un impact plus ou moins important. Ce sont notamment des ONG, des fondations, des ministères. Pour cela, ce sera des projets de catégorie 1 ou 2. Les projets de catégorie 1, ce sont des projets d'infrastructure qui peuvent être, par exemple, ça peut être les ouvertures de voies dans des zones industrielles. Pour la catégorie 2, ça peut être par exemple une ONG dans le secteur de la santé. Les projets retenus bénéficieront d'une subvention allant de 655 millions de francs CFA à 6 milliards 500 millions de francs CFA. Les accréditations délivrées aux établissements privés de Côte d'Ivoire ne seront plus permanentes, annonce faite hier par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, qui a ouvert les assises de la Commission nationale de la carte scolaire de l'enseignement privé. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. En mission à Paris, la capitale française, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, Fosseni Dambélé, a fait l'acquisition de 8 cars de transmission et de diffusion. Ces équipements de pointe vont permettre à la RTI, diffuseur officiel de la compétition, de répondre aux attentes des téléspectateurs. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13h. Toujours en images, l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, des sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko, qui doit comparaître aujourd'hui à Dakar, la capitale, pour un procès pour viol et menaces de mort, se sont opposés hier aux forces de l'ordre à Ziguinchor, en Casamance, à proximité du domicile de l'opposant. Le cyclone Mocha a fait au moins 41 morts en Birmanie. Toutefois, aucune victime signalée au Bangladesh. Ce bilan pourrait s'alourdir car selon les Nations Unies, les problèmes de communication ne permettent pas encore d'évaluer les dégâts dans l'état de Rakhine, dans l'ouest du pays où vit l'essentiel de la minorité rohingya. Enfin, ouverture aujourd'hui en France de l'édition 2023 du Festival de Cannes. Un détail important à relever, avec 7 réalisatrices sur 21 films, le nombre de femmes en lice pour la Palme d'Or a enregistré un record. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. 13h, le journal de la mi-journée de RTI 1.